tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse de vous retrouver en ce samedi 12 décembre il me semble. Petite annonce, je vais désormais faire 2 vidéos par semaine mais je sais pas encore quand sera la deuxième vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, l'amnésie. Alors pourquoi parler d'amnésie? Tout simplement parce que suite à mon accident de voiture, j'ai eu un choc à la tête, plus le choc émotionnel, plus le coma, ont fait que je souffre d'amnésie de 2 types. Mais ça, on va le voir bientôt dans la vidéo. Tout d'abord, c'est quoi la mémoire? C'est la capacité à retenir des informations venant d'événements, à les conserver et à les restituer en souvenir. Le processus de mémorisation met en jeu tout un tas de neurones de différentes parties du cerveau, mais qui sont liés entre eux et qui fonctionnent ensemble. La mémoire fonctionne en 3 étapes. Donc pour qu'on soit clair, tout simplement, les informations vont être sélectionnées puis codées par certains neurones. Après, les infos vont être encodées. Ensuite, les informations encodées vont être consolidées pour que ces informations soient stockées à long terme sans les oublier. Et pour finir, l'information est stockée et elle peut être récupérée et tu peux t'en souvenir. Il y a plusieurs types de mémoire, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est les événements récents. C'est des choses que tu retiens quelques secondes ou quelques minutes. Par exemple, quand tu vas devoir composer un numéro, tu vas vite retenir le numéro et quelques secondes après, tu l'auras oublié. La mémoire à long terme permet d'avoir en tête un vieux souvenir. Elle est durable et sa capacité est illimitée. Alors il y a 4 sous-types dans la mémoire à long terme. Il y a la mémoire procédurale, donc des automatismes. C'est par exemple conduire, marcher, faire du vélo, jouer d'un instrument. C'est les choses qu'on n'oublie pas et qui sont inconscientes. Il y a la mémoire sémantique, donc ça c'est les connaissances, le savoir, la culture générale. C'est aussi la connaissance de soi, le savoir scolaire. Ensuite on a la mémoire épisodique qui permet elle de se souvenir d'un événement ancien ou d'un événement marquant. Exemple, le jour de ton mariage, tu vas te souvenir de la date, du lieu, de l'ambiance, des émotions à ce moment-là, du contexte bien sûr. Ça c'est la mémoire épisodique. Cette mémoire est très importante parce qu'elle permet de te situer dans le passé et de te projeter dans le futur. Et enfin la dernière mémoire, c'est la mémoire liée au sens qui fonctionne principalement avec la vue, l'ouïe et l'odorat. C'est la mémoire qui permet de retenir les lieux, les visages, les voix. Maintenant on arrive au point ultra intéressant et ultra important de cette vidéo, l'amnésie. Alors moi il faut savoir que je souffre d'amnésie. C'est bizarre de dire qu'on souffre si on se souvient pas qu'on souffre. Donc moi je souffre d'amnésie rétrograde et antérograde. C'est-à-dire l'amnésie rétrograde, c'est une perte de mémoire, la perte d'événements, la perte de souvenirs qui date d'avant le traumatisme. Donc tout ce qui est avant mon accident, c'est impossible de me souvenir. Malheureusement, l'amnésie rétrograde va affecter la mémoire sémantique, donc la mémoire des connaissances, du savoir. Donc c'est-à-dire que je n'ai plus la culture générale que j'avais avant mon accident. C'est comme si je réapprenais tout. J'ai l'air un peu débile, les gens pensent que je suis débile, mais c'est tout simplement parce que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai pu apprendre auparavant. Donc ça peut être l'orthographe, l'histoire, la géo, ou même par exemple si on me demande en quelle année l'homme est allé sur la lune pour la première fois, je suis incapable de vous répondre. Je n'ai même pas le souvenir d'avoir vu ça quelque part, je ne sais même pas si c'est vrai. Dis Siri, en quelle année l'homme a-t-il été sur la lune? Je ne sais pas comment répondre à cela. Vous voyez, je suis pas seule. L'amnésie rétrograde affecte aussi une mémoire qui s'appelle la mémoire autobiographique. Donc ça c'est la mémoire épisodique plus la mémoire sémantique. La mémoire autobiographique, elle est ultra importante parce qu'elle contient les informations et les souvenirs propres à chacun que vous avez accumulés depuis votre naissance. Donc c'est principalement la connaissance de soi et c'est difficile si votre mémoire autobiographique est atteinte de pouvoir savoir qui vous êtes, de connaître votre identité, pas dans le sens je ne sais pas comment je m'appelle, mais dans le sens qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. En fait, on perd tous nos repères et c'est difficile de ne plus savoir ce que tu aimais auparavant, que ce soit dans les matières, que ce soit ta couleur préférée, que ce soit ton repas préféré ou même ton hobby. Tu ne sais plus. Tu recommences
de zéro. Et donc, en conclusion, l'amnésie rétrograde, ça a fait que j'ai plus de culture générale qui date d'avant mon accident, que j'ai plus de souvenirs de mon enfance, ni même de mon adolescence, ni de tout ce qui s'est passé avant. Et c'est pour ça que clairement, ça a été difficile de me construire sans savoir qui j'étais auparavant. Ensuite, nous avons l'amnésie antérograde. Donc ça, c'est la perte de souvenirs ou d'événements, mais qui se situe après le traumatisme. Je tiens aussi à dire que c'est pas seulement le coma, ça peut être une chute, ça peut être un choc à la tête, un choc émotionnel qui peuvent provoquer des amnésies. Donc qu'est-ce qui se passe quand on souffre d'amnésie antérograde? C'est tout simplement le fait qu'on oublie les événements et les souvenirs au fur et à mesure qu'ils se présentent. Et clairement, ça t'empêche de faire de nouveaux souvenirs. C'est impossible ou c'est très difficile de retenir une liste de courses parce que ta mémoire à court terme est carrément renversée. Et donc ça affecte beaucoup aussi ta mémoire de travail. En fait, ce qui est compliqué à l'heure actuelle pour les personnes souffrant d'amnésie, c'est que si tu sais pas ce que t'aimes, si tu sais pas ce que t'as vécu avant, t'as pas les racines enracinées dans le sol et tu dois pouvoir te construire sur des sables mouvants et continuer et progresser comme ça sans trop savoir si tu vas dans la bonne direction, juste en testant, en ratant et en recommençant. Et c'est vrai que ça fait aussi une force parce que clairement c'est encore plus dur qu'une personne sans amnésie. Et au final, je suis très fière d'avoir progressé et d'avoir pu construire la femme que je suis aujourd'hui sans savoir la femme que j'étais auparavant. Alors bien sûr, la vie est pas toute rose, ça m'arrive d'oublier des conversations très importantes, d'oublier de faire quelque chose, d'oublier la liste de courses. Je pense que ça m'arrive pas plus souvent à l'heure actuelle qu'une personne sans amnésie. C'est sûr qu'auparavant, j'oubliais tout. Tu me demandais ce que j'avais mangé 10 minutes après, j'étais incapable de te le dire. Mais il y a du progrès. Alors je sais pas si un jour les amnésies disparaîtront et hasta la vista, mais en tout cas, grâce à elle, j'ai pu vous faire cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait ultra plaisir de voir vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, merci à toutes les personnes qui like, qui dislike, qui partagent. Ça me fait trop plaisir. Du coup, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Bye. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour savoir quand je publierai ma deuxième vidéo par semaine. Gros bisous.